Bonjour Cyprien Vial. Bonjour. Je ne vous demande pas si vous connaissez Saint-Jean-de-Luz, puisque vous avez remporté le Grand Prix avec votre film Bébé Tigre en 2014. Oui, mais je connais pas si bien que ça en fait. J'ai le souvenir d'être venu vraiment en coup de vent et puis c'était mon premier long métrage. Je crois que j'étais un peu anxieux et donc là c'est vraiment une occasion de me promener et de découvrir un peu le coin. Alors, justement, ce festival, quelle image, à part le fait que vous avez eu un Grand Prix, quelle image vous en aviez ou vous en avez aujourd'hui? Enfin, voilà. Je savais avant d'y venir que c'était un festival précieux pour les premiers et seconds longs métrages. Je savais que le travail effectué par Patrick Fabre était également précieux pour les réalisateurs et les comédiens, puisque c'est un festival où les gens viennent en fait, enfin, à la fois le public, mais aussi les gens qui ont fait les films, les réalisateurs et les comédiens. Donc c'est très excitant de venir en tant que jury. Pour partager les moments de spectateurs avec les membres du jury et avec le public qui est très présent. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être juré dans un festival? Parce que vous étiez d'un côté de la barrière et maintenant vous êtes de l'autre. Ah bah c'est très chouette. Alors déjà on a la chance d'être chouchouté. On est logé dans ce magnifique hôtel, le Grand Hôtel ici à Saint-Jean-de-Luz. Les chambres sont somptueuses, la vue est magnifique. Donc c'est purement matériel mais c'est très agréable. Et puis après c'est une expérience collective qui est très chouette. On est 7. De parcours très variés. Patrick a eu l'idée assez géniale d'inviter en fait une monteuse et un compositeur de musique dans le jury cette année. Donc voilà, on est 2 cinéastes, deux ou trois comédiens et il y a des techniciens aussi. Moi j'adore la vie de festivalier, c'est-à-dire voir 2 ou 3 ou 4 films par jour. Ça me fait du bien. C'est pas possible de le faire tout le temps, mais c'est possible de le faire dans des conditions préparées. Alors voilà, ici c'est idéal parce que on passe pas forcément beaucoup de temps dehors, mais quand on est dehors, le bon air du Pays Basque, le paysage nous ressource et on est prêt à aller rencontrer d'autres mondes dans la salle. Voilà, rencontrer d'autres mondes. Parce que la programmation ici, elle est éclectique. Est-ce que ça vous séduit? Parce que il y a des films qui viennent du monde entier ici, là, à Saint-Jean-de-Luz. Oui. Alors ça ne me séduit pas du tout, car j'aime les films qui ne parlent que de mon quartier Voilà. et que de moi. Non, évidemment, le travail effectué par Patrick est assez impressionnant et on a un condensé. On sait qu'ici, on voit un condensé de créations qui sont des propositions fortes, parfois totalement réussies, parfois plus fragiles. Mais on sait que Patrick et son comité ont regardé beaucoup de films avant de les choisir. Voilà. Et puis alors en plus, le grand luxe, c'est que les films sont montrés dans un ordre qui, moi, en tout cas, me plaît beaucoup. J'ai l'impression que c'est travaillé, en fait. On passe d'un film à l'autre de façon agréable. Voilà, tout est réfléchi ici et c'est vraiment très agréable. Qu'est-ce qui va primer pour vous, parce que vous êtes cinéaste et scénariste? Qu'est-ce qui prime pour vous dans un film? C'est le scénario, c'est le tout, Alors, moi, j'aime beaucoup ressentir des états, enfin des sensations fortes, euh, parfois étranges, enfin aller à la rencontre de nouvelles sensations via des rencontres cinématographiques qui me surprennent. Donc, enfin, il n'y a pas du coup d'a priori. Enfin, ces sensations, je peux les connaître dans un film très intimiste, très délicat. Je sais pas, par exemple, je pense dans le jury avec moi, il y a Zita Enro qui jouait dans ce film de Philippe Faucon, Fatima. C'est un film très humble, enfin très simple, mais dont les cadrages, la lumière, le jeu, enfin l'écriture, tout. En fait, voilà, tout d'un coup, l'ensemble des éléments de mise en scène font corps. Et je peux aimer un film comme ça. Après, je peux aimer des films beaucoup plus spectaculaires. Voilà, je peux pas trop parler des films qu'on a vus. On n'a pas le droit de parler des films qu'on a vus dans la compétition, mais il y a 2 films qui m'ont déjà plu, je vais pas citer, et qui sont vraiment dans des registres totalement différents. Qu'est-ce qui va il va peut-être y avoir un rush final, hein, peut-être entre deux. Vous allez hésiter, tout le monde va hésiter entre deux. Qu'est-ce qui va l'emporter pour juger le dernier film? J'en ai absolument aucune idée. En fait, on est à mi-parcours. On a vu 5 films. On est 7 personnalités plutôt empathiques et sympathiques, je dirais. Enfin, c'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais il y a pas de. La présidente est très à l'écoute. Catherine Corsini. Oui, Catherine Corsini est très à l'écoute. Elle a ses avis, mais j'ai l'impression qu'elle écoute tout le monde. Et tout le monde a des choses à dire sur tous les films. Donc,
Pour l'instant, on est plutôt, j'ai l'impression, en phase, même s'il y a de légers désaccords. On va voir, peut-être que des joutes verbales auront lieu à la fin, ça serait d'ailleurs probablement assez excitant. J'ai l'impression qu'on aura envie de primer un film qui nous aura touchés, et que les maladresses ne seront pas nécessairement graves, mais qu'il faudra qu'on qu'on ait l'impression de rencontrer un réalisateur, peut-être, voilà, à travers son film. Tout à trac. Vous avez une musique de film en tête là? Bah Enfin, oui, parce qu'en fait, alors, on a la chance d'avoir un compositeur dans le jury, Laurent Pérez Delmar, et hier, il a donné une petite masterclass qui était extrêmement intéressante sur sa façon de travailler. Et du coup, en fait, on a entendu des extraits de musique, et j'aime beaucoup la composition qu'il a travaillé pour le film d'animation La Tortue Rouge. Voilà. Donc, c'est un film que j'avais beaucoup aimé en salle, et puis hier, on a donc regardé quelques extraits, et j'aime cette composition. Donc voilà. merci beaucoup. Merci à vous.